Bonjour à tous, Apple fait une nouvelle fois parler de lui, non pas sur les iPhones, non pas sur les iPads, mais sur le Mac Pro. Le Mac Pro, ça fait un petit moment qu'on l'attend. On l'attend, enfin du moins les professionnels, parce que c'est vraiment un produit qui est dédié aux professionnels. Forcément, c'est pas cadeau, c'est un produit puissant, c'est un produit qui apporte effectivement beaucoup de performance. Alors vous allez voir, c'est un produit qui ne saurait tarder. Je sais, l'ancienne version date un petit peu. On va faire un petit peu un état des lieux, voir quand va arriver ce nouveau Mac Pro. Est-ce qu'il va arriver cette année, plus tard? On va faire un petit peu un tour de la question et on y va maintenant. Alors c'est vrai, le Mac Pro, ça fait beaucoup de temps qu'on l'attend. La version d'avant date quand même de 2013. Alors elle reste toujours assez actuelle, elle reste performante, mais néanmoins, il y a des pros, parce que c'est plus un usage professionnel, qui veulent renouveler leur parc, avoir un nouveau produit encore plus performant, et ils attendent un peu, parce qu'une fois qu'on a mis les pieds dans Apple, qu'on travaille avec les OS d'Apple, on n'a pas forcément envie de changer toute sa suite logicielle, on n'a pas envie de réinvestir, de tout réinstaller pour aller sur Windows. Sauf que si Apple continue à traîner et à ne pas sortir de produit, je dirais, assez rapidement, à un moment, les professionnels vont finir par se lasser et finir par se barrer. D'autant plus que Microsoft fait des produits qui sont vraiment super bien aussi à destination des professionnels. Donc, quand est-ce que Apple va sortir son Mac Pro? On l'attendait en 2017. Là, on est en 2018. Il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fin de compte, rassurez-vous, il y a des journalistes qui ont été invités par Apple à aller faire un petit état des lieux de l'univers de l'ordinateur selon Apple. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui devrait arriver? Il y a eu des démos, il y a eu pas mal de choses et nous, on va s'attarder un petit peu sur le point du Mac Pro. Alors, ces journalistes ont rencontré plusieurs personnes de chez Apple. Ils ont rencontré John Ternus, qui est le vice-président de l'ingénierie matérielle. Ils ont également rencontré Tom Boger, je pense, hein, Tom, désolé Tom, qui est le directeur marketing produit Mac Hardware, et également Judd Copeland, qui est le directeur marketing des produits vidéo apps, et Xander Soren, qui est le directeur marketing des produits musique apps. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Ils ont rencontré toutes ces jolies personnes pour faire un tour un peu et savoir un peu ce qui va se profiler du point de vue effectivement des ordinateurs de chez Apple. Ils ont parlé de l'évolutivité des machines, ils ont parlé un peu de l'avenir, mais on a quelques infos qui sont arrivées, notamment sur le Mac Pro. Et c'est Tom Boger qui a confirmé que le Mac Pro allait arriver. Ouf, oui, mais pas cette année, en 2019. Alors désolé si vous êtes professionnel et que vous l'attendiez avec impatience, je suis désolé de vous décevoir, il va falloir encore un petit peu de patience. Alors ne changez pas forcément votre parc cette année, attendez 2019. Soyez patient parce que normalement Apple devrait l'annoncer dans le meilleur des cas au WWDC au mois de juin 2019, donc on n'y est pas encore. Et s'il est annoncé en juin 2019, il se pourrait qu'il arrive dans le meilleur des cas en septembre 2019, mais je pense plutôt décembre 2019. Donc ça fait encore 1 an et demi à attendre pour avoir ce joli joujou. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle parce que, comme je vous le disais, une fois qu'on est équipé Apple, qu'on est équipé Mac, on a l'habitude, on a tous ces logiciels, d'autant plus que le professionnel sont des achats licences qui coûtent quand même relativement cher. Ça serait compliqué d'aller acheter d'autres licences chez les éditeurs parce que ça coûte quand même très cher. Alors bien évidemment, il y a toujours des produits qui sont renouvelés, où on va acheter les nouvelles licences, ça peut se faire, mais dès lors qu'on est habitué à un environnement, qu'on a tout qui est optimisé pour des produits Apple, ça fait râler quand même de changer directement d'OS et de devoir changer de fournisseur. Donc un peu de patience, il devrait arriver en 2019. Et ça, je sais, c'est un peu long. Alors au final, pourquoi est-ce que Apple a communiqué là-dessus? Parce que l'idée, si vous voulez, de faire venir des journalistes, c'est pas uniquement de dire, regardez, on fait des super trucs, c'est génial, ça tout le monde le sait. Effectivement, faire patienter un peu les professionnels, notamment par rapport au Mac Pro, mais l'idée c'est vraiment ça. C'est de se dire, attendez, ne partez pas tout de suite, on va pas faire d'annonce officielle parce qu'il est quand même beaucoup trop tôt, on laisse fuiter une petite info pour vous balancer l'info, histoire de faire patienter tout le monde et qu'effectivement, il ne perd pas trop de part de marché là-dessus parce que je pense qu'Apple, c'est très clairement, il y a une attente derrière, qu'une attente qui est un peu pressante. Comme je vous le disais, les Mac Pro datent quand même de 2013, donc c'est quand même très long. On va imaginer qu'en sortant en 2019, le produit aura quand même 6 ans. Ça veut dire que renouveler un ordinateur quand même pour les pros tous les 6 ans, on peut se dire qu'à un moment, ils sont un petit peu à la bourre. Alors bien évidemment, avec le Mac Pro, ils avaient un produit qui était déjà très puissant, très performant. Mais malgré tout, quand on a un besoin d'investissement, ça fait râler d'attendre ou alors d'aller acheter des produits qui datent quand même de 2013. Alors dites-moi, vous, si vous êtes professionnel, est-ce que vous êtes prêt à attendre 1 an et demi avant de renouveler votre parc? Est-ce que ça fait pas un petit peu trop râler? C'est vrai, je dois le reconnaître, Apple est quand même très bon dans son domaine, ils ont des produits qui sont super bien.
On va pas se mentir, hein, sur les ordinateurs, moi j'ai un MacBook Pro, alors on n'est pas sur du Mac Pro, mais déjà un MacBook Pro ça fonctionne plutôt bien. C'est des bécanes qui se gardent dans le temps, parce qu'on est quand même sur des renouvellements en minimum 5 ans, sinon 10 ans. Donc on imagine très bien qu'un produit qui était acheté en 2013, peut-être même après, 2014-2015, on va pas se dire qu'on va le changer tout de suite. Après, ça dépend bien évidemment des besoins en puissance pure. Est-ce que ça fait pas un peu long, tous les 6 ans, pour renouveler un produit de cette gamme-là? C'est une question que je vous pose parce que moi je ne sais pas. Moi je sais que j'ai besoin de changer mon MacBook Pro. Je vais encore attendre un petit peu puis économiser parce que malgré tout c'est quand même très cher. Voilà un petit peu pour ces infos sur le Mac Pro. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite comme d'habitude à me laisser toutes vos questions, suggestions en commentaire directement en dessous. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler énormément d'actu tech. Il y a plein de choses à venir et vous allez voir, c'est très intéressant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, soyez sages. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao!